Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez tranquillement pour l'été. Je sais qu'il fait encore un peu froid. Il y a un petit peu de la pluie, tout ça, mais ça s'en vient, de worry. Tout le monde m'envoie des courriels déjà pour les festivals, les événements, tout ça. Puis bien sûr, boire du local, c'est très important. Ce podcast, bien sûr, est commandité par Innomalt. Écoute, vous êtes une malterie, vous êtes une brasserie, vous avez besoin du malt québécois à 100%, contactez Innomalt. Et bien sûr, sur Baron Mag ou sur innomalt.ca, à chaque mois, on vous invite à découvrir l'usine à Bécancour. C'est une belle visite. À la fin, on finit des sandwichs. On fait avec de la bière faite avec du malt de Innomalt. Excellent, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est excellent. Écoute, à chaque mois, nous autres, on vous envoie de visitation. Puis excellent. Si vous voulez également aller sur innomalt.ca, vous allez découvrir, vous abonner sur l'infolette pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comme je disais au début, il y a quelque chose d'intéressant de qu'est-ce qui se passe avec l'agro-industrie. Tu sais, comme vous voyez, il y a les guerres, les changements climatiques, plein d'affaires qui se passent. Puis, un des collègues que je reçois depuis 10 ans qu'on couvre dans la microbrasserie, c'est les hausses qui est bière, les québécoises. 100% ou le maximum, parce que le but derrière de ça, c'est vraiment de devenir quelqu'un, de boire les bières qui viennent d'ici. C'est sûr, l'eau, on peut rien faire, mais tu sais, les produits, que ce soit du malt ou blanc ou quelque chose d'autre, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça vienne ici? Baron Mag, on a une section tranquillement qu'on se développe. Tranquillement, on va vous l'annoncer en parlant. Où est-ce qu'on parle avec les brasseries qui font bien sûr l'effort de vendre des bières ou qui produisent des bières avec le plus de produits québécois. Puis bien sûr, écoute, on essaie de parler avec eux autres, comprendre un petit peu le volume, tout ça. Puis on travaille encore sur le comment, on va le montrer, mais vous allez voir, on va avoir une belle section comme ça. Le consommateur, number one, va savoir qui travaille avec des produits québécois, que ce soit du malt, des fruits, tout ça. Puis bien sûr, pour ne pas être perdu dans l'année de ça. So, aujourd'hui, je parle avec Mr. Raphaël d'Inomalt. Bonjour, Comment ça va, toi? ça va bien toi? Puis, tu sais, comme vous savez, Nomad puis Baron Mag, depuis longtemps, on travaille ensemble, qu'on parlait un petit peu de qu'est-ce qui se passe ici. Vous savez, si vous êtes un distillateur ou un brasseur, Inomal fait du mal québécois à 100%. Écoute, quand j'ai connu Raphaël, quand il m'a montré son projet de Bécancour, mais c'était, écoute, man, ça vraiment mon cerveau a capoté, c'était gros. Puis depuis ce temps-là, de plus en plus, Inomal, il travaille à travers, bien sûr, le Québec, mais aussi à l'Ontario, un peu les Maritimes, qui, bien sûr, a amené le malt d'ici. So, qu'est-ce qu'on va parler avec lui vraiment sur le côté l'importance de faire des produits ici, c'est la valeur en arrière de ça. Pas seulement le goût de la bière, mais aussi le goût en arrière de ça, tu sais, les conséquences économiques qu'il y a en arrière de ça. Puis plein de choses comme ça. Tu sais, Raphaël, what's up, man? Ça va bien toi? Oui. Qu'est-ce que c'est de bon? Plusieurs projets, entre autres les États-Unis. On en parlera une autre fois, mais ouais, il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer de notre côté. Là. Ouais, Écoute, beau projet. depuis qu'on se parle, toi et moi, il y a plein. Toi, t'es en développement, conduite partout, une équipe qui se développe, plein de choses. Oui. Peux-tu me parler un petit peu d'Inomal, puis comment ça va le projet depuis la fois qu'on t'est vu achevé, Ouais. puis à 50 ça jusqu'à maintenant? Bon, ben, l'usine est partie depuis un petit moment. Là. Ça va bien. De mieux en mieux, nos processus sont de plus en plus solides. Les produits qui sortent sont de mieux en mieux, on peut dire, on s'améliore. Puis on travaille beaucoup toujours sur la qualité du produit. Tu sais. Nous, avant de parler du local, c'est de parler de qualité. Fait qu'on focus vraiment sur la qualité à la base. Maintenant, on commercialise. On a plusieurs clients qui sont en Ontario, dans les maritimes. Puis on a commencé la commercialisation aux États-Unis aussi. C'est sûr que c'est le Québec qui est notre marché principal actuellement, mais on regarde à exporter le malt québécois et le grain des producteurs d'ici. Là. Tu sais, je me rappelle qu'au début, quand je parlais avec des brasseurs, puis ils voulaient pas brasser avec du mal québécois, parce qu'ils disaient, ah, est-ce que c'est la même qualité, tout ça? C'est fini, ça. Hein. Le monde, à tout le monde que j'ai parlé de ça, tout le monde sait que le mal québécois, il y a la qualité. C'est international au bout, le monde boit ça, comme ça. On est allé souvent en Ontario, tout ça. On a vu qu'il y avait des bières faites avec vous autres. Tout le monde sont contents chaque fois qu'ils goûtent à ça. C'est comme, OK, man, c'est des bonnes bières. Comment ça va, même l'éducation du monde, comprendre c'est le malt? Parce que ça a été la difficulté au début de ça, que, tu sais, quand tout le monde repère, c'est le backbone, le malt. Puis changer le mal de ça, mais tout à coup, le monde, de moins en moins, il y a résistance à de ça. Mais écoute, tu sais, je comprends. C'est le malt, c'est l'ingrédient qui va déterminer la rentabilité de ta brasse. Mhm. Fait que je comprends que quand on change un grain comme ça, c'est pas un move nécessairement qu'on fait sur le coin d'une table. Il y a un processus en arrière.
Puis il faut changer les ingrédients un à la suite de l'autre. C'est ça dans le cas du malt. C'est aussi la même chose dans le cas du houblon ou des levures. Tu sais, il y a un processus qu'on doit faire. Il y avait des a priori avec le malt québécois qui sont différents dans les autres provinces. Donc, les brasseries ontariennes sont un peu plus faciles d'approche des fois pour nous. Puis, dans les maritimes aussi, des fois, c'est peut-être plus facile d'approcher parce qu'il n'y a pas d'a priori ou de choses qui sont passées précédemment. Mais c'est toujours la même chose, toujours un processus qu'il faut accompagner le brasseur dans son changement de recette pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'enjeux qui se produisent en brasserie, puis la bière sort correctement. Parce que la bière sort toujours correctement. Ben écoute, c'est éducation, puis tu sais, t'es jamais comme. C'est quoi la fois qu'on dit qu'on n'est jamais comme dans la paroisse, whatever? Ouais. Moi, je rappelle, j'ai travaillé pour des magazines, puis on était un magazine de Montréal, on était connus aux États-Unis. Tout à coup, le monde, quand ils ont vu qu'on était aux États-Unis, le monde a fait ah, peut-être que c'est pas pire le magazine. C'est tout le temps comme ça, tu sais. Ouais, c'est toujours un peu comme ça, là. Mais ouais, effectivement. Puis comment ça va l'expansion canadienne, tranquillement? Ça va bien, tout ça? On avance de plus en plus, comme je disais, en Ontario, dans les maritimes. Ben c'est ça, c'est du gros travail, là. C'est de l'éducation, de la sensibilisation. Puis, tu sais, c'est notre grain québécois qui finit par se retrouver dans les bières qui sont là-bas. Fait que c'est les producteurs d'ici qui font pousser là. Jusqu'à nous, on transforme, on va expédier jusqu'à Windsor, en Ontario, là. Là, moi, je rappelle que la gang de Maybe, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une bière. Eux autres, Ouais. là, quand t'es droit à l'événement. J'ai parlé avec cette gang-là, ils sont bien contents. Ça a été, ils disent qu'ils vont la faire encore. Les kegs, ils parlent trop vite, mais ils sont bien contents, eux autres. C'est cool au bout de savoir que c'est du mal québécois qui voyage ailleurs. Puis, tu sais, en plus, moi, je parle que ce soit avec Shelton, avec d'autres mondes comme ça, ils sont bien contents de travailler avec cette bière-là. Ciboire, c'est tout le kit, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qu'on passe souvent, nous autres, l'affaire, c'est que quelle sorte de brasserie. Pourquoi ils font pas le changement des brasseries à l'aide de ça? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est les habitudes. Les habitudes, souvent, sont bien installées, puis les gens ne veulent pas faire de changement. Deuxièmement, le consommateur est peu éduqué. Dans le sens où, dans beaucoup de cas, quand on parle au consommateur, le consommateur va avoir tendance à penser que d'emblée, quand il met les pieds dans une microbrasserie, il y a un souci d'achat d'ingrédients locaux. Ce qui est vraiment, encore une fois, en date d'aujourd'hui, c'est plus présent qu'avant, mais c'est pas widespread. Puis, fait que c'est ça. Puis les gens le publicisent pas nécessairement et veulent pas nécessairement le publiciser. Dans certains cas, oui, ils le font. Dans d'autres cas, ils devraient le faire. Ils devraient le faire pour mousser les ventes parce que, tu sais, on dit toujours il y a 11 secondes, là, le consommateur, pour acheter sa bière. 11 ou 3 secondes. 11 ou 3 secondes, là. Mais fait que c'est sûr que si c'est pas affiché nulle part sa canette puis que le consommateur ne le sait pas, ben, il ne pourra pas faire son choix par rapport à ça. Mais c'est un travail d'éducation. Ça nous appartient à nous de faire un travail d'éducation là-dessus. C'est clairement pas un enjeu de prix, là, dans notre cas. Oui, parce que ouais, c'est vrai, côté prix, c'est pas ça le problème qui existe. C'est vraiment l'éducation. Parce que nous autres, la raison qu'on va sortir cette section de produits locaux, de bières locales, on n'a pas le nom encore en soi. Le but, nous autres, on veut vraiment, c'est que nos lecteurs qui nous appellent, qui nous envoient des textos, qui checkent mon Instagram à chaque 2 secondes, c'est que nous, on savoir est-ce que je bois vraiment une bière québécoise? Puis moi, je suis comme, je sais pas, hein, honnêtement, là-dessus. Puis je pense que c'est ça qu'on va travailler. C'est la mise en place, que le monde comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière ça. C'est quoi les conséquences aussi en arrière de la distribution, les conséquences économiques, tout ça. T'sais. Est-ce que tu as un chiffre, toi, que le monde comprenne que c'est quoi la force quand tu achètes vraiment local à 100%? C'est pas une bière, une brassée en soi, tu sais. En termes de retombées économiques, Ouais. c'est difficile à dire, mais c'est la majorité du coût du malt, OK? Dans la majorité du coût de la poche, en fait, c'est les intrants qui sont locaux. Le grain constitue, là, pour nous autres, là, c'est 70% du coût de la facture d'une poche. C'est ça. Fait que c'est quand que les gens achètent une poche de malt locale, grossièrement, l'argent s'en va dans les poches d'un fermier en quelque part. Essentiellement, c'est ça. Ça alimente la filière locale agricole de manière très, très efficace, là. Ouais, on le voit déjà, on a déjà fait des pages là-dessus, puis on explique au monde c'est qui avec qui tu travailles, tout ça. Tu sais, il y a du monde qui travaille pour 100%. C'est l'affaire que je veux que le monde comprenne là-dedans, c'est qu'il y a vraiment ça, tu sais. L'affaire aussi, il y a quelque chose qu'il faut se poser. Beaucoup de monde disent, OK, on achète local pour des petites brasseries. Puis c'est pas vrai, ça. Non, Parce que l'affaire, c'est comme,
c'est des moyennes, des grosses entreprises qui sont à l'arrière de ça. Nous, on en connaît quelques-uns. Si tu veux en parler, tu peux en parler. Mais tu sais, le monde souvent dit, ah, c'est bon pour une petite brasserie. Puis je suis comme, non, ça peut être, c'est moyen, grosse entreprise. Ça peut aller même à les plus grosses brasseries qu'il faudrait aller essayer de comprendre les autres que si vous êtes ici, qu'on acheté là-dedans, ça. Mais écoute, tu sais, on a beaucoup de clients qui sont des brewpubs. D'accord. Je te mentirai pas, of course. Ils reçoivent une coupe de poche, puis ils vont voir, tu sais, puis c'est pas nécessairement l'utilisation à 100%, mais il y a plusieurs brewpubs qui sont au-dessus de 50% avec nous autres. Il y a des brasseries, des petites brasseries qui vont consommer, par exemple, une trentaine de tonnes, qui sont en majorité avec nous autres. Puis on a des clients qui sont largement au-dessus de 100 tonnes qui sont avec nous autres. Puis de plus en plus, on est sollicité par des joueurs qui sont de plus en plus importants. Puis c'est un choix stratégique de la brasserie de s'approvisionner localement puis de pouvoir dire, ben, sais-tu quoi, nous autres, on a fait le choix en tant qu'entreprise de s'approvisionner en termes de grains au Québec. Puis ce choix-là, qui est conscient, devient un outil marketing important. Puis on a des discussions avec des brasseries actuellement qui sont importantes, là, je vais dire ça, des joueurs qui sont majeurs, qui, eux, voient l'avantage stratégique de se positionner en achetant leurs intrants locaux. Hum, Parce que la bière, entre autres, elle peut être brassée ici, mais en utilisant que de l'eau qui est locale. Puis c'est sûr que le consommateur, une fois qu'il va être informé que la majorité du grain au Québec ne vient pas du Québec, ben là, ça va donner plus de valeur euh, au fait que les brasseurs peuvent acheter local. Mais tu sais, c'est un peu comme dans n'importe quoi, ça risque d'avoir beaucoup d'impact pour le premier joueur qui va le faire, puis moins d'impact pour les joueurs subséquents. Mais le premier joueur qui va faire le move va pouvoir s'afficher. Puis il n'y a pas les différences en termes de prix, comme je disais, c'est pas énorme. Par contre, c'est effectivement un commitment, là. C'est changer de bobette, là. C'est ce qui détermine ta rentabilité. Fait que oui, de plus en plus, il risque d'avoir des moves dans le futur qui vont arriver où on a des joueurs importants qui vont choisir de s'approvisionner local. Ouais. Parce que l'affaire, c'est ça, on se parle souvent, toi et moi, puis je parle avec d'autres compagnies, c'est que le monde, ils ne savent pas. Puis ils pensent qu'ils achètent local, puis ils sont pas là-dedans. J'ai même parlé avec quelqu'un de Miller Lite aux États-Unis qui vient de lancer une série de bière avec du malt local Ah aux ouais, États-Unis. je savais pas. Puis ça fonctionnait plus mieux qu'ils pensaient eux autres. On Ouais, était comme, shit, man, ok, peut-être qu'il faut qu'on pousse là-dessus. Tu sais, Miller Lite, man, c'est une grosse compagnie américaine. absolument. Puis je sais pas dans quelle place ils ont fait ça. Ils ont fait une série de bières uniquement du malt local. Puis tout à coup, le consommateur était comme, mais on veut ça, nous autres, man. On veut le malt qui vient de là-bas. Puis le gars, c'est comme, ok, on savait pas. C'est fou quand même quand tu y Ouais. penses, hein. Ouais, puis tu sais, quand on parle, par exemple, du vrac ou du tote bag, tu sais, on parle littéralement de quelques sous-lectolitres, là. On parle pas de une pièce lectolitre ou deux, trois. Ben, on parle effectivement, disons, $1 lectolitre, peut-être. Fait qu'un sou, $1 le baril, mettons. Fait qu'un sou par litre de bière, peut-être. Fait que, tu sais, on s'entend, là, on est en bas d'un sou. Fait que, tu sais, si on parle d'une caisse de 24, par exemple, c'est c'est- c'est rien, là. Mettons, une caisse de 24 de 5. C'est On comme, parle d'une vingtaine de sous même pas, ouais. pour pouvoir faire de la pub ou du marketing par rapport à ça. Il y a puis je vais être franc avec toi, il y a des gens qui font le calcul en ce moment. Ça, c'est sûr. Puis qui regardent ça. Encore une fois, tu sais, ça reste des décisions stratégiques. Puis après ça appartient aux brasseries, mais l'option, elle est là maintenant. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que le monde chiale beaucoup du côté que les coûts montent, que les problèmes de gaz, c'est le gaz. Et on a plein d'affaires comme ça. Puis ici, on a des solutions au Québec là-dessus. Puis ici, le monde, c'est comme, c'est seulement le commitment, c'est stratégique, tu sais. Puis il y a un côté stratégique à l'intérieur de ça, c'est que si tu achètes 100% ici, l'argent est ici. Exactement. Il n'y a pas, Exactement. c'est pas magique, c'est pas comme on invente quelque chose, c'est la mise en place de ça. Puis on passe, moi je parle à tout le monde, on passe normal, mais d'autres malteries, ça existe. Le houblon, ça existe. Puis, mais qu'est-ce que tu penses, c'est quoi le plus gros défi qui reste pour que le monde comprenne ça? Est-ce que ça soit l'éducation number one? Moi, je pense que c'est l'éducation au consommateur, le fait que les gens, le consommateur, tu sais, il sait pas qu'il y a du grain dans la bière dans 90% des cas. 100%, ouais. Dans notre cas, c'est ça, de dire qu'il y a des houblons, tu sais, puis
On a tout un vieux mononcle qui disait qu'il s'en allait boire du houblon à brasserie. Mais il boit pas du houblon, il boit du grain à la base. Fait que, tu sais, il y a une éducation là-dessus. Le simple fait de savoir c'est quoi du malt puis qui est impliqué dans la fabrication de la bière, pour nous, c'est un défi. Quand on rajoute des framboises dans une bière, ben le consommateur s'attend aussi, par exemple, que les framboises ils soient achetées au Québec, tu sais. Dans 90% des cas. Qu'on est à l'affût pour ce qu'ils font l'effort de ça. Ils ça. font l'effort de ça, entre autres. Mais tu sais, c'est un peu ça. Le malt, c'est un peu l'ingrédient qui est le mal-aimé de la bière. On le prend pour acquis, tu sais. Mais avec les cours du pétrole actuel, effectivement, il y a une constitution importante dans le coût du malt qui est l'essence, puis ça va aller nécessairement avec la situation géopolitique actuelle à la hausse, là. Puis versement ça, il y a les coûts à l'arrière de ça, tout ce qui est agriculture, tous les grains, Oui. tout ça. Les engrais, tout ça, que ça mélange avec ça, tu sais. Les engrais, ça va être important. Le transport, les engrais, là, ça va faire mal aux agriculteurs dans les prochaines années, là. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu penses que les grosses brasseries devaient passer à faire avec vous autres? À part le fait de vous appeler, tout ça, puis dire, hey, what's up? Est-ce que c'est le temps de commencer à vraiment essayer une batch, essayer quelque chose, essayer quelque chose de nouveau? Tu sais, des affaires comme ça. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par grosse brasserie. C'est sûr que moi, si j'étais un joueur, je veux pas faire de pub, là, mais si j'étais un joueur majeur en ce moment, puis que je décidais de faire un move comme ça, puis que t'as l'autre personne à côté qui est une microbrasserie qui essaie de s'afficher local, etc., puis qui achète pas ses ingrédients ici, mais que là, t'as un joueur important qui décide, eux, de le faire, c'est sûr que il y a une couple de petites brasseries De quoi y penser ou qui vont avoir peur, puis ce serait un game changer important de voir, mettons, par exemple, qu'une multinationale décide de faire un choix conscient d'aller dans ce sens-là. Puis eux, ils pourraient, par exemple, décider de s'afficher juste à côté des microbrasseries. Puis là, le consommateur posera la question à tabarouette, comment ça fait que toi, C'est vrai, ça. t'es pas local, tandis que lui, à côté, il l'est. C'est sûr qu'il y a des styles de bière, tu sais, si les gens ils décident de faire une bière qui est 100% allemande, puis qu'ils utilisent une sorte de levure allemande, puis un malt allemand, puis des houblons allemands, ça fait du sens. Ah ouais. Mais on peut pas, après ça, parler des deux bords de la bouche, puis aller brailler sur les réseaux sociaux en disant qu'il faut que les gens supportent local si la brasserie, elle, le fait pas. Parce que c'est des choses, tu sais, que nous autres, on va passer, là. Une brasserie qui Mais nous autres, ouais, pleure un peu parce que, ouais, on en a parlé souvent de ça, qui braille en disant, tu sais, acheter local, acheter ma bière locale, mais quand on s'en va de bord, ils vont prendre la masse le plus cheap possible qui vient de l'extérieur. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent. Fait que, moi, je pense qu'un joueur majeur qui déciderait de faire un move ferait très, très mal à beaucoup de joueurs moyens dans l'industrie. En plus, pas seulement faire mal, je pense qu'il serait le côté conscience de ça, serait comme, OK, c'est possible. Moi, c'est plus le côté possible que le monde, souvent, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Je pense que oui, c'est des brasseries qui soient comme connues, qui sont mises en place. Je parle pas des multinationales, mais ça peut être assez connues déjà. Je pense que souvent, ça va être eux autres qui donnent la voix au monde. Pensez qu'est-ce qui se passe, hein? Ben, tu sais, grossièrement, si tu avais une multinationale qui déciderait de le faire, Ouais, c'est notre histoire. là, ce serait une autre histoire. Tu sais, quand je dis un joueur majeur qui ferait le move, là, ça pourrait, on parle pour parler, mais là, ça pourrait faire peur à bien du monde. Mais c'est sûr. C'est sûr, c'est la pression de tout à coup, ils peuvent afficher ça sur leur bière. C'est vraiment 100% mais quoi. disons une caisse de 12 avec un cressellement du Québec, par exemple, qui vient d'une. Ouais, ça pourrait. Ça pourrait faire mal à un certain nombre de joueurs au Québec. Mais nous autres, c'est la raison qu'on commence notre section. Comme je dis, on n'a pas le nom encore, mais on commence là-dessus. Puis on veut vraiment que le monde comprenne qu'on ne fait pas ça pour guilter le monde. On veut savoir que depuis 10 ans, on a des consommateurs qui m'appellent, qui me disent des affaires comme ça, ils me demandent des questions. Puis aussi le côté, c'est acheter local, ça. Il faut acheter local, 100%, puis il faut mettre en place ça. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on ne peut pas. Tu sais, comme des cakes, on ne peut pas acheter ailleurs, ça vient d'Allemagne, ça vient de la Chine. On peut pas. Mais des produits locaux, oui. Des produits comme des fraises. Tu sais, je parlais avec on faisait des entrevues ce matin avec des fraises. Il y a du monde qui dit, tu sais, on achète des fraises en Chine, on achète des fraises ailleurs. Le monde a dit, on n'achète plus ça. Mais on a commencé à changer ça. Le monde sont prêts à payer le premium pour avoir des fraises ici. Ça. Mais tu penses vraiment que c'est vraiment une manque d'éducation. Il n'y a pas d'autres. C'est pour ça, l'idée quand on avait parlé de l'idée de faire une section qui encourage les brasseries, puis c'est pas nécessairement juste des brasseries qui travailleraient 100% avec nous autres, là.
ça serait des brasseries, de manière générale, qui utilisent une majorité de leurs ingrédients qui soient des ingrédients locaux pour justement, tu sais, que le consommateur ait un endroit pour se référer, pour être capable de dire, ben, tu sais, ma bière est québécoise, ben, au moins, je sais que cette brasserie-là utilise majoritairement des intrants locaux. Donc, c'est forcé de constater qu'il y a des bonnes chances que ma bière, elle soit, elle, locale. Mais tu sais, l'idée, c'est pas de shamer, c'est vraiment de donner un outil de promotion 100%, hein. aux brasseries pour qu'ils soient capables de se démarquer sa tablette du consommateur, pour être capable d'avoir puis on veut pas aller jusqu'à une certification, là, mais on veut trouver une manière de les encourager à le faire. Mais tu sais, il y a c'est cette affaire-là qu'on va faire, tu sais, le monde ne voit pas, mais de plus en plus, on le voit. Alimentation Québec. Ouais. Alimentation Québec, vous êtes normal, vous êtes membre là-dedans. Mais tu vois, Alimentation Québec fait la job, avec l'étiquetage partout, puis le monde, tu vois que le monde s'est excité. Tu sais, je vois ça, tu vois le monde qui dit, hey man, je suis dans le poste Mambert, dans mon Mambert, puis je pense que c'est avec une section comme ça que le monde sache que, hey, pourquoi pas le petit logo de, hey man, on fait on fait notre effort, tout ça. Je pense que c'est ça, parce que le monde achète maintenant à cause de le petit logo, hein. Oui, mais encore là, il y a de la confusion autour d'Allemagne du Québec avec le... Non, mais moi, ce que je parle plus du côté, pourquoi mettre une section comme ça Oh, pour oui, l'alliance, hein. absolument, absolument, absolument. C'est sûr que ça peut être, tu sais, au final, à la fin de la journée, il faut que nous, de notre côté, il faut que le produit soit bon, 100%. puis il faut que ça aide la brasserie à vendre de la bière. Tu sais, faut pas qu'on, quand on est un producteur local, faut pas qu'on devienne un boulet pour la brasserie. Il faut vraiment qu'on soit un allié avec la brasserie, Une de la solution. commercialisation. Une solution, c'est pour ça que de plus en plus, on a des réflexions pour justement aider les brasseries à travailler avec nous autres. Puis, tu sais, ici, c'est des éléments du Québec, mais en Ontario, c'est une compagnie canadienne, tu sais, Ouais. avec des actifs canadiens. Même chose dans les maritimes. Fait que c'est le local, ta dimension variable, mais, tu sais, ça résonne aussi à l'extérieur du Québec, le fait que la compagnie est détenue par des agriculteurs ici. Le fait qu'on achète nos intrants ici, qu'on les transforme ici, puis qu'ils sont transformés en bière par la suite dans des brasseries, puis ça fait des bières qui sont 100% canadiennes aussi, tu sais. 100% québécoises. Moi, j'ai eu une discussion avec des brasseurs d'ailleurs qui sont contents de ça, d'avoir savoir qu'ils ont un choix. Puis souvent, c'est ça l'affaire, comme tu sais, les brasseries, ils travaillent très fort, ils n'ont pas le choix, mais ils ne savent pas l'information, tout à coup, ils arrivent, puis il y a un choix. Ça aide beaucoup parce que quand tu parles avec des brasseurs, tu dis, OK, je peux acheter quelque chose qui est à 1 heure de chez nous. Ils disent, ouais, tu peux acheter il est à 1 heure de chez vous, mais vas-y, man, tu sais. Absolument, absolument. Ah ouais. Mais écoute, comme je dis, on commence notre section dans le pas long avec ce Ballon Mag. Écoutez, envoyez-moi un courriel à leonardo@ballonmag.com pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme je dis, on travaille là-dessus encore. Est-ce qu'un jour, on va faire un certificat là-dessus? Est-ce qu'on va des logos? On ne sait pas encore. On sait pas. On travaille très fort, mais je pense que l'industrie en soi, il faut qu'il soit conscient qu'acheter local, c'est important. Et j'invite aussi les grosses brasseries de me contacter puis voir ils peuvent être partenaires de cette affaire-là. Parce que pour nous, c'est important. On envoie aux États-Unis, on envoie ça. Avec la gang de Moosehead. Ils ont une section un peu c'est local, un peu. Ouais, c'est ça. Mais il y a des choses qui bougent avec ces gens-là là-bas. Mais ils ont une Ouais, ils ont, l'équivalent d'un relais boréal, si on Ouais, veut, puis ils ont fait des bières là-bas. weird des fois, ouais. Puis oui, il y a du travail qui se fait avec eux autres. Fait que voyons voir où est-ce que ça peut nous mener dans les maritimes, entre autres, là. Non, mais pas seulement ça, mais moi, je parlais sur un exemple. Je dis, il y a d'autres Ouais. brasseries aux États-Unis qui ont fait ça, des grosses brasseries qui ont fait ça, là, comme ça. J'invite à tous les brasseries de contacter, bien sûr, Inomal pour avoir plus d'informations là-dessus. Contactez Ballon Mag parce que nous autres, cette section-là, c'est une section qu'on fait avec l'industrie. On le fait avec beaucoup de nos lecteurs. Vous n'avez aucune idée comment les lecteurs ils ont besoin de connaître ça. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec tout le monde. Il faut être honnête, il faut parler avec tout le monde là-dessus. J'invite à tout le monde de me contacter puis voir comment on peut travailler là-dessus. Puis, quelque chose d'autre, M. Raphaël? Non, mais on espère être capable de mettre cette page-là up and running prochainement parce que, tu sais, l'objectif, c'est vraiment d'aider les brasseries, en fait, à commercialiser avant tout. Ouais. Parce que, tu sais, si les brasseries ne vendent pas de bière, nous autres, on ne vend pas de grains. Il faut que la bière, elle se vende à la base. The Circle of Fait que Life. c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'aider les brasseries à vendre du stock, là. Ah ouais. Puis, comme je dis, nous autres, on s'en vient là-dedans tranquillement. On veut sûrement bien le faire. Puis, comme tu sais,
time is running out tout le temps. Ouais, là. c'est toujours le temps qui est le facteur limitaire. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, pour ton temps. Si vous voulez, tout le monde, contactez-nous, comme je disais, à leonardo@baronbank.com. On mettra un lien là-dessus. Si vous avez des questions, contactez-nous, parlez-nous, abonnez-vous à Baron Mag. Et bien sûr, à chaque mois, Inomalt vous invite. Si vous êtes un brasseur distillateur, venez les voir à Bécancour, faites l'usine. Le tour de l'usine est vraiment cool. Moi, je l'ai fait, je n'étais pas en forme. C'est pas gros en plus. Puis bien sûr, ça finit avec de la bière, puis ça finit bien sûr avec des petits biscuits, des petits sandwichs, tout ça. C'est vraiment cool. Puis en plus, la beauté de ça que j'ai aimé de la rencontre, c'est qu'on rencontre d'autres brasseurs, puis d'autres mondes de l'industrie pour parler un petit peu de ce qui se passe. Puis la beauté, c'est qu'il y a eu des projets qui sont sortis de là, qui s'en viennent. Je suis bien content de ça. Merci à tout le monde, puis envoyez-nous un courriel s'il y a quelque chose. Merci beaucoup et à la prochaine.